Rentrons maintenant dans le dur. Nous allons expliquer qu'est-ce qu'un growth hacker, qu'est-ce que le growth hacking et pourquoi il est important que vous suiviez ce cours dans le cadre du développement de votre startup ou de votre produit innovant. Le terme growth hacking a été défini en 2010 par Sean Ellis, renommé dans la Silicon Valley pour avoir aidé plusieurs startups, dont Dropbox, à faire très rapidement grossir leur base utilisateur. Dans growth hacking, il y a deux mots, growth et hacking. Growth, qui veut dire croissance en français, implique que le growth hacker est obsédé par la croissance. Croissance de sa base utilisateur ou de ses clients. Le deuxième mot est hacking, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser ne renvoie pas au piratage informatique, mais plutôt à la construction de quelque chose rapidement ou au test des limites de ce qui peut être fait. L'esprit du hacker, notamment popularisé par Facebook, est une approche de la construction qui implique l'expérimentation, l'amélioration continue et l'itération. L'esprit du hacker, c'est également l'apologie de la débrouillardise. Le hacker, c'est celui qui sait entrer par la fenêtre lorsque la porte est fermée et qui apporte des solutions créatives qui ne nécessitent pas forcément des investissements massifs. Pour résumer, le growth hacker est donc une personne qui saura expérimenter des solutions créatives et peu coûteuses pour faire grossir ses utilisateurs ou ses clients, mais qui en même temps saura mesurer ses expérimentations pour continuellement améliorer sa courbe de croissance. Le growth hacker est donc un peu cerveau gauche et cerveau droit en même temps. Cerveau droit pour la créativité et l'expérimentation de nouvelles techniques pour attirer utilisateurs et clients. Cerveau gauche pour mesurer chacune des actions entreprises, les analyser et en tirer des conclusions. Pour comprendre la pertinence du growth hacking aujourd'hui, il est important de comprendre l'impact considérable qu'Internet a eu sur notre vie. Internet a redéfini énormément de choses dans le monde du marketing. Il a notamment redéfini les notions de produit et de distribution. Avant, les produits n'étaient que physiques. Pour se les procurer, il fallait se déplacer au magasin le plus proche, les acheter, puis les ramener chez soi pour les utiliser. Un shampoing, par exemple, s'achète dans un supermarché et s'utilise dans sa salle de bain. Ce qu'a apporté Internet est la dématérialisation des produits. Un produit n'est plus que physique, mais également virtuel, fait de bits et d'octets, et peut être acheté et utilisé quasiment instantanément. Facebook, Twitter, LinkedIn et d'autres sont des produits. L'autre principale révolution qu'a apporté Internet est la possibilité pour le fournisseur du produit d'être constamment connecté en temps réel avec tous les utilisateurs de son produit. Imaginez que Procter & Gamble installe une caméra dans votre salle de bain et observe en même temps tous ses clients en train d'utiliser leur shampoing afin d'améliorer leurs produits. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Facebook, LinkedIn et d'autres analysent en temps réel les interactions de leurs utilisateurs avec leurs produits pour pouvoir améliorer, adapter ou créer de nouvelles fonctionnalités. Internet a également redéfini la distribution. Comme nous l'avons dit, dans le monde pré-Internet, les produits ne s'achetaient que dans des magasins physiques et les vendeurs devaient faire en sorte que la plus grande majorité de potentiels clients connaissent l'emplacement du ou des magasins où leurs produits étaient en vente. Pour ce faire, ils utilisaient des panneaux d'affichage ou faisaient des pubs à la télévision ou à la radio. Ces méthodes, vous le savez, sont encore utilisées aujourd'hui. Dans le cas d'Internet, où les magasins sont maintenant virtuels, l'environnement est illimité, il y a autant de magasins que l'imagination humaine le permet. La même chose s'applique aux médias ou entre blogs, sites d'information et multiples réseaux sociaux, les canaux de communication avec les potentiels utilisateurs ou clients sont quasi infinis. Il est donc devenu extrêmement compliqué d'attirer l'attention de ces potentiels utilisateurs ou clients, et il ne suffit plus juste d'avoir le bon emplacement ou de lancer sa pub à une heure de grande écoute. Et c'est cette extrême complication que le growth hacking a pour vocation d'adresser. Obsédé par la croissance et expérimentant les meilleures méthodes pour attirer son utilisateur, son client.